On notera 32 degrés pour Calcutta en Inde, 31 degrés pour Jakarta en Indonésie. Téhéran en Iran marquera 19 degrés. Le prénom à l'honneur ce jour, c'est Christian. Ce prénom dérivé du grec signifie oin. Il était très répandu dans les premiers siècles de notre ère et s'est répandu dans toute l'Europe. En France, il enregistre ses meilleurs scores dans les années 40. Actuellement, il est assez discret. Voilà, prenez soin de vous et à demain pour un autre bulletin météo. La météo. La météo. Il est 6 heures. Bienvenue sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Aujourd'hui, notre invité du jour sera Maître Allé Victoire. Plancher sur les résultats des élections sénatoriales dans l'invité du jour juste après le journal. Et vous aurez le journal des sports à 6h15. Ce sera le second Santé au quotidien. Et Djenebou Karamoko va nous parler de la goutte pour aujourd'hui à 6h52. La parole est à vous en compagnie d'Aman Bakayoko. Ce sera à partir de 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Mais avant tout ceci, c'est le journal présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. À la une de ce 6h, 1200 dirigeants d'entreprises et décideurs financiers sont à Abidjan. C'est à la faveur de la 6e édition du Africa CEO Forum, un rendez-vous international dédié à l'économie africaine. Des chefs d'État participent à cette rencontre. Sénatoriale 2018, la société civile ivoirienne salue la bonne tenue des élections. Mais pour les nominations à venir, la Poésie plaide pour la prise en compte de l'opposition et des femmes. Et puis au Zimbabwe, Grace Mugabe fait l'objet d'une enquête pour son implication dans un réseau de trafic d'ivoire. L'ex-première dame sera entendue par la police. Voici pour l'essentiel. Bienvenue. Vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. 2 chefs d'État africains sont arrivés hier à Abidjan. Oui, il s'agit des présidents du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, et celui du Ghana, Nana Akufo-Addo. Ils sont arrivés hier dimanche à Abidjan. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les chefs d'État ghanéens et zimbabwéens vont prendre part aujourd'hui, le lundi même, au Africa CEO Forum. Africa CEO Forum, qui est une rencontre internationale réunissant plusieurs dirigeants d'entreprises africaines, investisseurs et décideurs financiers venus de plus de 70 pays, dont 40 africains. Le Africa CEO Forum accompagne le développement des entreprises africaines et participe à leur promotion en Afrique et à l'international. Et pour ce 6e rendez-vous, la rencontre entend faire entrer le secteur privé dans une nouvelle ère. Les 10 prochaines années de croissance doivent être celles de la transformation entrepreneuriale africaine. Les opportunités gazières ou encore la place du secteur privé dans l'économie de la santé seront quelques-uns des sujets abordés durant les 2 jours de rencontre. Les explications de Kolo Koulibaly. Des spécialistes estiment que depuis près de 2 décennies, le secteur privé africain s'est fortement développé, montrant ces dernières années sa capacité à résister à une période de fort ralentissement économique. Mais le nombre d'entreprises leaders reste encore faible et leur taille insuffisante comparé aux autres grandes régions émergentes du monde. Durant 48 heures à Abidjan, la question sera mise sur la table des réflexions. L'idée est de trouver des plans d'action pour favoriser la transformation des grandes entreprises du continent. Dans ce nouveau contexte économique, le digital doit être un pilier important. Les bouleversements technologiques connus à travers le monde peuvent permettre aux champions africains de croître plus vite encore, d'augmenter leur compétitivité et de se hisser à la hauteur de la concurrence mondiale. Le numérique a un impact d'accélération sans précédent dans des domaines tels que l'inclusion financière, l'accès à la santé ou à l'éducation, la compétitivité agricole. En marge de l'Africa CEO Forum, les 10 pays africains participant à l'initiative Compact avec l'Afrique du G20 auront l'occasion de présenter les opportunités d'affaires dans leurs pays respectifs à un parterre de plus de 1200 investisseurs. Compact Afrique est une initiative lancée en mars 2017 par les pays formant le G20 sous la présidence allemande. Elle vise d'une part à attirer les investissements privés en Afrique en liaison avec les priorités des pays et d'autre part à inciter les institutions financières internationales à conclure des partenariats avec l'Afrique. Autre offensive éco-diplomatique, la Suisse et la Côte d'Ivoire vont renforcer leur coopération, surtout dans le domaine économique. 2 pays qui ont en commun un produit, le cacao. La Suisse, premier pays chocolatier, et la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial. Le ministre suisse de l'économie s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, une coopération bilatérale appréciée par le ministre Amontano.
La Suisse est un pays qui est cher à la Côte d'Ivoire depuis l'orée des indépendances. La Suisse est le 3e partenaire de la Côte d'Ivoire, peu de gens le savent. Donc c'est un pays important pour nous. La Suisse est producteur de chocolat, nous sommes producteurs de la matière première, le cacao. J'ai invité le conseiller fédéral à encourager les industriels chocolatiers suisses à venir transformer de plus en plus le cacao en Côte d'Ivoire dans un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que ça, c'est un point important. Il y en a eu d'autres, mais ce point-là est important et je lui ai dit que maintenant la diplomatie sera essentiellement économique. Et nous allons accompagner nos hommes d'affaires pour qu'ils puissent trouver des débouchés à nos produits qui seront de plus en plus semi-finis et finis. Dans le cadre de la modernisation de notre économie, une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et sénatorial 2018, parlons-en. La société civile ivoirienne salue la bonne tenue des élections. Oui, la plateforme des organisations de la société civile se réjouit surtout de la célérité dans la proclamation des résultats. À notre fête hier dimanche, au cours d'une conférence de presse tenue à son siège à Cocody-Angré, la Poésie plaide néanmoins pour la prise en compte de l'opposition et des femmes lors de la nomination des 33 autres sénateurs par le chef de l'État. On écoute Bamba Sendou, coordonnateur de la Poésie. Globalement, nous retenons que ça a été une élection apaisée sur l'ensemble du territoire national et que tout s'est bien passé, et que les observateurs ont bien observé, les électeurs sont venus voter et les résultats ont été donnés le même jour. Cela montre que les choses évoluent en Côte d'Ivoire. Dans le déroulement, le scrutin est crédible. Il n'y a pas eu d'informations, de mauvaises choses qui se sont passées sur le terrain de par nos observateurs, puisque nous, on a eu la chance de couvrir les 35 bureaux de vote sur le territoire national. Et donc, dans la remontée des informations, il n'y a pas eu d'incident majeur qui peut mettre en cause la crédibilité du scrutin. Et je crois que c'est l'une des élections en Côte d'Ivoire où l'ensemble des observateurs ont eu la chance de rester dans le bureau de vote de l'ouverture jusqu'à la proclamation des résultats. C'est une avancée notable et nous espérons que ce sera un acquis définitif où les observateurs peuvent rester sur le déroulement du scrutin de l'ouverture jusqu'à la clôture dans les bureaux de vote. Dans le domaine du transport, les nouveaux titres de transport numérique présentés aux opérateurs. Oui, c'est une initiative d'Equipus Afrique. L'opérateur qui assiste le ministère des Transports dans la délivrance de ces pièces a présenté récemment les caractéristiques de cette innovation technologique à la presse, aux banquiers et concessionnaires automobiles. La directrice des opérations d'Equipus Afrique était sur le plateau de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Marie-Catherine Ayoman exhorte les usagers à se procurer ces nouveaux documents. Il est souhaitable d'avoir le nouveau permis et les nouveaux types de transport. Pourquoi ? Parce qu'il y a une innovation technologique dans ces types de transport. À l'aide d'un smartphone, lorsque vous slashez le permis de conduire, la carte de transport ou la carte de transporteur, vous avez en temps réel les informations qui sortent sur le téléphone portable. C'est une innovation technologique que nous apportons sur les différents types de transport. Avant, sur les anciens titres, il y avait des puces intégrées dans les permis de conduire. Donc là, il fallait insérer forcément le titre dans un terminal. Mais là, vous voyez qu'à l'aide d'un téléphone portable, vous avez les informations en temps réel sur ces types de transport-là. Cette autre information dans ce 6 heures, le réseau ivoirien des femmes professionnelles de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement s'engage à mener des actions pour un accès équitable de tous à l'eau potable. Ces femmes font également de la protection de l'environnement une priorité. Après un an d'existence, elles ont organisé un planting d'arbres lors de la présentation officielle de leur réseau tenu récemment ici même à Abidjan, un réseau né de la volonté de l'Association africaine de l'eau. Les précisions de Alphonsine Nadel Ndioré, elle est présidente du réseau ivoirien des femmes professionnelles de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. J'ai appelé les uns et les autres à changer de comportement et de mentalité. Nous pensons que l'eau, il y en a partout, ça ne finit pas. Or, avec les conséquences climatiques, nous observons déjà qu'il fait beaucoup plus chaud. Quand il fait chaud, vous avez beaucoup plus soif. Pour trouver les nappes, il faut aller plus loin et ce n'est pas renouvelé puisque les pluies se font rares. Donc, c'est le comportement. Déjà, pas de gaspillage d'eau. On doit normalement se tourner vers les eaux de surface. Ça veut dire qu'il ne faut pas polluer l'environnement. Malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup d'orpailleurs qui utilisent des métaux lourds et il faut la sensibilisation pour que les populations, même qui les accueillent, comprennent que c'est pour leur mal et qu'il faut que leurs enfants puissent demain avoir cette denrée rare, cette eau qui est la vie. Et un mot de religion, les chrétiens ont célébré hier la fête de Rameau. Oui, le Rameau, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et commémoré le dimanche qui précède la fête de Pâques. Cette fête a donc été célébrée hier dans les lieux de culte paroisse. Les fidèles catholiques de l'église Saint-Jean de Guiopougon ou encore ceux de Mami Adjoa ont commémoré l'événement
Cette célébration ouvre la Semaine Sainte et ce fut aussi l'occasion pour chacun de réaffirmer sa foi et prendre un nouveau départ. Le compte-rendu de Lydie Kouadou. La fête des rameaux, début de la Semaine Sainte, rappelle ces jours où Jésus fut acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes avant d'être condamné à mort comme un malfaiteur. Pour l'abbé Narcisse Etienne, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon-Mami-Adjoa, l'abandon de Jésus par les hommes marque le drame de l'humain qui veut bien faire mais qui est trahi par sa nature déchue. L'abbé Narcisse Etienne a aussi exhorté tout chrétien à vivre intensément cette Semaine Sainte en demandant au Christ de lui permettre de comprendre sa rédemption. À la suite du message de leur curé, les fidèles catholiques de Yopougon-Mami-Adjoa ont tenu à exprimer tout le sens que revêt cette fête pour eux. Ouattara Sylvie est la première à s'exprimer. La fête de Rameaux, c'est le jour où notre Seigneur est acclamé et en même temps tué par nous-mêmes. Ça me permet de savoir quel a été mon rôle dans cette mort brutale. La fête du Rameau, c'est une solennité où le Seigneur Jésus-Christ va nous emmener à avoir plus de foi. Guillaume Tanobilé, la fête de Rameau nous interpelle à arriver à Pâques, libérés de tous nos péchés. Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède la Pâque. Il a donc lieu vers la fin du carême et se veut une reconstitution d'un événement précis dans le but de faire vivre aux fidèles les temps forts des évangiles. Le dernier élément sonore de ce 6h, c'est en littérature. Comment mieux s'orienter après l'obtention du baccalauréat? C'est à cette question que répond le livre intitulé « Le guide d'orientation du bachelier et de l'étudiant ». La présentation de l'ouvrage a eu lieu à Daloa. Sur les motivations de cet ouvrage, on écoute Mamadou Diomandé Ahmed. Il est le secrétaire général de l'université Félix Houphouët-Boigny et auteur de l'ouvrage. J'ai compris que c'est le manque d'informations qui fait que souvent les enfants s'orientent où ils veulent aller et non souvent ce qu'ils peuvent faire. J'ai donc voulu par ce guide-là combler le manque d'informations. C'est vraiment l'objectif de ce guide. Et j'ai remarqué aussi qu'entre 70 et 80% de taux d'échec dans nos universités et grandes écoles ont simplement pour objectif, raison, la mauvaise orientation. Il y avait donc nécessité de combler ce vide-là. C'est vraiment modestement que j'ai voulu, de ma position, combler un vide qui était d'informer au maximum et parents et élèves. Parce que aussi, les parents, ça je l'avoue, pour avoir été directeur de la scolarité, sont souvent ceux qui orientent mal leurs enfants. Et à l'international, Grace Mugabe, l'ex-première dame du Zimbabwe, fait l'objet d'une enquête. Oui, elle est poursuivie pour son implication dans un réseau d'exportation illégale d'ivoire d'éléphants de son pays vers la Chine ou encore les Émirats arabes unis et d'autres destinations. Elle aurait réussi à exercer cette activité grâce à de faux permis d'exportation des pointes d'ivoire pour des cadeaux à des dirigeants étrangers que lui aurait délivré l'administration zimbabwéenne. Une juteuse affaire qui aurait permis à l'ex-première dame, Grace Mugabe, d'empocher des milliards de francs CFA. La police zimbabwéenne dit avoir été alertée par un rapport et a ouvert aussitôt une enquête. On termine en Espagne. L'arrestation de Carles Puigdemont ce dimanche 25 mars en Allemagne provoque la colère des séparatistes catalans. Elle constitue également un tournant dans le processus politique. Des milliers d'entre eux sont descendus dimanche dans les rues de Barcelone pour crier leur colère et leur soutien à l'ancien président de la Generalitat. Drapeau catalan sur le dos, foulard jaune autour du cou, les manifestants se sont réunis à l'appel des comités de défense de la République et de l'Association nationale catalane pour une marche en direction du consulat allemand à Barcelone. Point final de ce 6h, le rappel des titres. 1200 dirigeants d'entreprises et décideurs financiers sont à Abidjan. C'est à la faveur de la 6e édition du Africa CEO Forum, un rendez-vous international dédié à l'économie africaine. Des chefs d'État participent à cette rencontre. Sénatoriale 2018, la société civile ivoirienne salue la bonne tenue des élections. Pour les nominations à venir, la Poésie plaide pour la prise en compte de l'opposition et des femmes. Et puis on l'a dit, au Zimbabwe, Grace Mugabe fait l'objet d'une enquête pour son implication dans un réseau de trafic d'ivoire. L'ex-première dame sera entendue par la police.
Merci à Jérôme Kouakou pour le journal sur Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux à travers l'émission d'un eurobond. Ces fonds vont permettre de financer les investissements prévus au budget, stimuler la croissance économique et les perspectives du pays. Selon le chef du gouvernement ivoirien, la croissance de la Côte d'Ivoire a atteint les 8,1% en 2017, ce qui fait de notre pays la troisième économie du monde en termes de croissance. Comment maintenir ce capital confiance investi à notre pays? Adama Bakayoko ouvre le débat ce lundi 26 mars 2018 au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87. Et le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, les sports. Journal des sports. Ange Assoukro. Et c'est le deuxième JDS que nous proposons aujourd'hui dans cette première session d'information. Bonjour Ange. Bonjour Angeval. Et du football pour démarrer 18e journée de la Ligue 1. Bien que ballotté en première période, l'ASEC Mimosa a battu 3-2. Oui, a battu Moussou donc hier dimanche au stade Houphouët-Boigny. L'ASEC Mimosa, le leader mené à la pause 2-1 par Moussou FC, a renversé les insulaires 3-2. Le buteur Mimo Ahmed Touré a inscrit un doublé. L'entraîneur de l'ASEC Mimosa, Amani Yao César Lambert, loue le mérite de ses joueurs qui ont su réagir. En première période, on n'a pas été dominé par cette équipe. Elle a plutôt pratiqué un football de contre. Une équipe qui jouait très bas, qui a subi le jeu. Et puis bon, mais on a offert un premier but par le laxisme de la défense. Après, on a su bien réagir. L'équipe a eu du caractère. J'ai injecté 7 nouveaux joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer, permettre à tout le monde d'avoir du rythme et faire tourner l'effectif. Sur l'ensemble des 2 matchs, du match passé d'aujourd'hui, dans l'ensemble, je suis satisfait, mais il y a beaucoup à faire. On veut rapidement creuser l'écart, maintenir l'écart que nous avons, sinon l'agrandir avec nos poursuivants et en même temps aussi préparer la Coupe d'Afrique. L'effectif a beaucoup tourné autour d'un certain nombre de joueurs. Il est temps maintenant de faire tourner l'effectif pour donner beaucoup de chance à tout le monde avant l'échéance capitale contre le club algérien. Toujours hier dimanche au stade Auguste Denise de San Pedro, le derby de San Pedro s'est terminé sur un score de parité 0-0 et enfin à Alitimité à Bondoukou, l'AS Standa et l'Union sportive des clubs de Bassam se sont neutralisés 1-1. Les autres résultats, le Sporting Club de Gagnoa a renversé le WAC 3-2 avec un doublé de Mel William Togui. La FAD et l'Afrique ont fait match nul 2-2, doublé de Ismaël Diomandé pour la FAD auquel le nouvel attaquant de l'Africa Sport, Michael Iken, a répondu par un doublé. La SOA et Boaké FC dans le derby des voisins du centre ont fait match nul 1-2. Et le Stade Abidjan et l'Azida Bengourou ont également partagé les points 1-2. Au classement, l'ASEC Mimosa conforte sa position de leader, 40 points avec 2 matchs en moins. Deuxième, le Sporting Club de Gagnoa, 31 points. Troisième, Boaké Football Club, 29 points. Les mal classés, 12e, premier non relégable, AS Standa, 15 points, moins 6. 13e, le CW Sport, 15 points, moins 8. 14e, la SOA, 13 points. La trêve internationale a été marquée par plusieurs matchs amicaux pour son premier match après son élimination de la course à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a fait match nul 2-2 avec le Togo. Nicolas Pepe a réussi un doublé pour la Côte d'Ivoire qui a mené 2-0 avant de se faire attraper par un doublé de Floyd Haïté. Les éléphants auront l'occasion de faire mieux demain mardi. Le sélectionneur intérimaire Ibrahim Kamara et ses hommes seront opposés à la Moldavie à 19h, toujours au stade de Beauvais en France. Des pays africains ont disputé des matchs amicaux hier dimanche. Le Cameroun a battu le Koweït 3-1, un but de Vincent Aboubakar et un doublé de Christian Bassogog. Le Congo-Brazzaville s'est imposé devant la Guinée-Bissau 2-0 avec une passe décisive et un but de Thierry Bifouma. Le Gabon bat les Émirats Arabes Unis 1-0. Et football féminin, la Banque mondiale a remis un lot de matériel à la Fédération ivoirienne de football. Et cela pour contribuer au développement du football féminin en Côte d'Ivoire. Christine Ezoa, première responsable du football féminin dans notre pays, qui a réceptionné ce don, a dit
toute sa reconnaissance à la Banque mondiale représentée par Maktar Diop. Je dis merci au président de la Banque mondiale qui s'est déplacé personnellement pour venir. La fédération travaille. Nous allons aller sur de nouvelles bases et avec la Banque mondiale qui va nous appuyer, nous allons vraiment travailler pour que ces jeunes filles-là prospèrent encore plus. Beaucoup ne vont pas à l'école. Il faut qu'on les éduque comme une mère et ses enfants, un père et ses enfants. Et c'est ce que nous allons faire pour aller de l'avant. Je pense que le championnat est bien parti parce qu'on a les éliminatoires de la CAN et nous partons la semaine prochaine pour le Maroc compétir avec les Marocaines. Je prie Dieu que cela se passe très bien et les filles sont beaucoup motivées. Elles sont vraiment prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour qu'on puisse être qualifiées pour la CAN. Et basketball pour terminer, FIBA Afrique s'est réunie à Abidjan le vendredi et samedi dernier. Cette session statutaire de l'institution africaine avait pour mission de plancher sur les réformes des compétitions et aussi de visiter le site devant abriter le siège de FIBA Afrique en Côte d'Ivoire. Pour redynamiser ce sport sur le continent, il faut s'adapter aux mutations mondiales. Ainsi, l'Afro-Basket se déroulera chaque 4 ans comme souhaité par FIBA Monde. Il a été instauré l'Afro-CAN qui se disputera chaque 2 ans en année impaire et qui regroupera 12 pays avec des pays évoluant uniquement sur le continent. Enfin, l'Afro-League, un véritable championnat sur 6 mois d'octobre à mars, regroupant les clubs champions des différents pays. Aman Nianga, président de FIBA Afrique, au micro Radio Côte d'Ivoire de notre stagiaire Roméo Koulibaly. FIBA Afrique vient de créer de nouveaux produits. Notre satisfaction, c'est surtout à ce niveau. On vient de créer, à partir de cette réunion, l'Afro-CAN. Tous les 2 ans, à l'intérieur des 2 Afro-Basket, on puisse organiser des compétitions continentales dignes de ce nom. Un des gros challenges, ça a été la création de l'Afro-League. C'est de professionnaliser le championnat des clubs. Et c'est ce qu'on appelle l'Afro-League. Et toute une satisfaction que nous avons enregistré au niveau du bureau central quand le secrétaire général nous a présenté ce produit. Ça a pris du temps, ça a pris des années de travail. C'est une équipe étoffée qui a travaillé autour de ce projet. Nous prions le bon Dieu pour que ce projet puisse voir le jour. Au cours de cette réunion du bureau central de FIBA Afrique, des personnes ont été distinguées pour avoir consacré leur vie au basketball africain. Il s'agit de l'ancien arbitre Abdelila Schlif et de l'ancien international centrafricain Gaston James Gambor qui s'est dit honoré de cette reconnaissance. Volleyball, le championnat national senior D1 hommes et dames s'est disputé hier dimanche au hall 2 du Parc des Sports Vélodrome de Treichville. Les résultats de la 8e journée chez les dames, rencontre âprement disputée entre l'ASIEC Mimosa et le CO Descartes, mais au finish, ce sont les Mimos qui s'imposent 3-7 à 2. Le Stella a battu Tafiré 3-7-0. San s'est imposé à l'usure face à Phoenix 3-7 à 2. 9e journée pour les hommes. La SO a battu Phoenix par forfait 3-7-0. INJS bat Port-Boué 3-7-0. AS Police vainqueur de Tafiré 3-7-0 également. L'AS Police, le champion de Côte d'Ivoire en titre qui participera à la Coupe du monde des clubs champions des hommes au Caire en Égypte. Fin du journal des sports pour ce matin. Rendez-vous demain, 5h45. Merci à Ange, à Soukrou. Ce sera avec 2 JDS. Le premier à 5h45, le second à 6h15. Recevons à présent notre invité du jour. Les résultats des premières élections sénatoriales de l'histoire de la Côte d'Ivoire ont été proclamés samedi par la Commission électorale indépendante, CEI, le soir même du scrutin. Dans quelle atmosphère ces élections se sont-elles tenues et quelle en sera la suite? Abou Silla échange avec la porte-parole de la CEI, Maître Allé Victoire. L'invité du jour. Maître Victoire Allé, bonjour. Bonjour. La Côte d'Ivoire vient de tenir ses toutes premières élections sénatoriales. D'abord, comment ces élections se sont déroulées dans l'ensemble? Les élections se sont bien déroulées dans l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a eu aucun incident. Les choses se sont bien passées. D'accord. Pour ces élections, ce sont les grands électeurs qui ont voté. Ça aussi, c'est une première en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce ne sont pas les populations qui ont voté, comme on a l'habitude de le voir, mais plutôt les grands électeurs? Et puis, qui sont les grands électeurs?
Pourquoi ce sont les grands électeurs qui ont voté? C'est le choix qui a été fait. C'est ce que dit l'ordonnance qui est relative à l'élection des sénateurs. Et les électeurs, ce sont les députés, les conseillers de district, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Voici l'ensemble des électeurs. Ils étaient combien au total à voter pour ce scrutin? 7010 électeurs. 7010 électeurs et tous les résultats ont été proclamés le soir même du vote, c'est-à-dire le samedi 24 mars. Ça, c'est une première chez nous en Côte d'Ivoire. On a l'habitude d'attendre 2-3 jours pour connaître tous les résultats. Mais cette fois-ci, avec ces premières élections sénatoriales, vous, la CEI, vous donnez tous les résultats en même temps. Nous vous avions dit que nous proclamerions très tôt les résultats, d'autant plus qu'il n'y avait que 35 bureaux de vote. Ce n'est pas les 20 000 bureaux de vote habituels. Et même avec les 20 000 bureaux de vote habituels, vous avez vu, si vous avez suivi l'élection des députés à l'Assemblée nationale, nous avons commencé la proclamation des résultats jour J plus 1. Voilà. Et donc nous prenons toutes les dispositions, c'est-à-dire que nous prenons toutes les dispositions pour proclamer les résultats dans les meilleurs délais. La commission électorale indépendante n'a aucun intérêt à retenir les résultats et donc quand elle les a, elle les proclame. Alors, Maître Victoire Ali, avec ces résultats que vous avez annoncés samedi soir, est-ce que les candidats et les listes dont les noms ont été cités peuvent désormais se considérer sénateurs ou bien il faudrait attendre un peu? En d'autres termes, quelle est la suite du processus après la proclamation des résultats par la CEI? Après la proclamation des résultats par la CEI, c'est-à-dire là nous avons donné les détails, le président de la Commission électorale indépendante donnera les résultats généraux sur l'ensemble du territoire. Et après, c'est le contentieux. Les candidats malheureux, comme on a l'habitude de le dire, ont 3 jours francs à compter de la proclamation pour saisir le Conseil constitutionnel. Et donc, il faudra attendre l'issue du contentieux pour connaître les candidats, les sénateurs, les premiers sénateurs de la Côte d'Ivoire indépendante. Alors, ces premiers sénateurs... Les premiers sénateurs élus. Oui. Voilà, je précise. Oui, parce qu'il y en a qui seront nommés par le président de la République. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une nouvelle chambre du Parlement, le Sénat, qui devrait entrer en fonction le 10 avril prochain. Alors, où est-ce qu'ils vont siéger et quel sera leur rôle pour terminer, madame? Écoutez, ça ne relève plus de la Commission électorale indépendante. Où est-ce qu'ils vont siéger? La réponse, ce n'est pas à nous de la donner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas non plus, mais au moins c'est dans la Constitution que le Sénat, qui constitue la deuxième chambre du Parlement, et donc qui est l'une des chambres du Parlement, le Sénat avec l'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif. Donc le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, vote la loi et consent l'impôt. Maître Victoire Allé, je vous remercie. C'est moi. Notre invité du jour, Maître Allé Victoire, porte-parole de la CEI en compagnie d'Abou Silla. Alors, nous allons continuer cette première session de formation et vous aurez dans quelques instants, la parole est à vous. Merci de nous suivre depuis 5 heures du matin, sinon depuis 6 heures pour la première session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Abonné MTN. Rends-toi dans l'agence ou le point agréé MTN le plus proche et fais-toi identifier ou réidentifier gratuitement. Pour conserver ton numéro et continuer de profiter des offres et services de ton opérateur préféré, viens muni d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire national biométrique, d'un passeport biométrique ou toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification si tu es ivoirien. D'un passeport biométrique, d'une carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO ou de toute pièce d'identité biométrique établie par l'ONI si tu es étranger. Tu peux également vérifier que tu es bien identifié en tapant étoile 225 dièse. Ceci est une exigence du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. MTN, everywhere you go.
Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Quand on me demande de matérialiser la liberté, je n'hésite pas à la brandir. Sans engagement, sécurisée, sans contrainte, elle est partout avec moi. Elle me fait gagner du temps, gère mes achats sur Internet, dans les commerces. Pour les ventes, c'est facile avec mes clients. Avec elle, les transferts de carte à carte sont gratuits. Mieux, elle offre jusqu'à 25% sur tout achat chez ses partenaires. Ma carte prépayée Visa Abidjan.net, elle a tout pour me plaire. Elle me sert. Pour te plaire et te servir, rejoins la communauté. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Il est exactement 6h30. Nous allons vous donner les grands titres de l'actualité. Bien avant, la parole est à vous. Bonjour Jérôme. Bonjour Thierry Angeval. À 7h, nous reviendrons sur cette importante rencontre dédiée à l'économie qui se tient dans la capitale ivoirienne. 1200 dirigeants d'entreprises et décideurs financiers sont annoncés ici même à Abidjan. C'est à la faveur de la 6e édition du Africa CEO Forum, un rendez-vous international, on l'a dit, dédié à l'économie africaine. Des chefs d'État sont depuis hier ici à Abidjan pour participer à cette rencontre. On en parle à 7h. Ouf de soulagement pour les retraités de Korogo. Ils pourront désormais percevoir sur place leur pension, joie et reconnaissance des retraités. Nous irons sur place dans le journal de 7h. Et puis à l'international, au Zimbabwe, Grace Mugabe fait l'objet d'une enquête pour son implication dans un réseau de trafic d'ivoire. L'ex-première dame sera entendue par la police. Voilà ce que nous développerons à 7h. Et les détails avec vous. Merci beaucoup à vous, Jérôme Kouakou. Bonjour, Adam Bakayoko. Bonjour, Thierry Angeval. La parole est à vous. La parole est à vous.